Après l'ère constantinienne, Athanase, évêque d'Alexandrie, défenseur réputé de la doctrine chrétienne métropolitain, archevêque de toute l'Égypte et de la Libye en 296, eut le courage de prendre position pour la vérité telle qu'il la comprenait. 4 fois, il fut banni par les empereurs romains et il passa au moins 20 années en exil. Il osa tenir bon contre le monde entier et l'expression Athanase contre le monde devint un témoignage célèbre rendu à son courage. Cependant, sur la question de la non-résistance, il ne maintint pas la position des chrétiens d'avant Constantin. Il croyait fermement que la vie humaine est sacrée, que tuer une personne est un péché. Mais tuer son adversaire à la guerre est à la fois légal et digne de louange, écrivait-il. Ambroise, en 340, avant de devenir l'évêque de Milan en Italie, avait été un magistrat réputé. À 34 ans, il n'appartenait pas encore à l'Église, il recevait cependant l'instruction en vue du baptême. Un jour, il se rendit à l'église, peu après la mort de l'évêque d'alors, et soudain le peuple se mit à crier « Ambroise, évêque !» Il n'était venu à l'église que pour y maintenir l'ordre civil, et le voilà choisi comme évêque. En 8 jours, il fut baptisé et passa les étapes nécessaires à l'ordination d'un évêque. C'était en l'an 374. Pendant 23 ans, cet homme brillant, savant prédicateur et orateur fut l'évêque de Milan. Il s'acquit le respect d'un païen, Augustin, qu'il baptisa lorsque celui-ci se fut converti. En ce qui concerne notre sujet, Ambroise lui aussi faisait la louange des soldats qui combattent pour leur patrie. Leur courage, disait-il, est juste au plus haut point.